Même 25 ans après, même à 12 000 kilomètres du lieu de l'attentat, ils sont toujours aussi nombreux à exiger que lumière soit faite. Ambassadeurs, représentants d'associations juives, proches des victimes, réunis au musée de la diaspora de Tel Aviv pour maintenir la pression sur les gouvernements israéliens et argentins. Quelques heures seulement avant le début de la cérémonie, le président de l'Argentine, Mauricio Macri, adoptait un décret classant le Hezbollah libanais comme organisation terroriste. La justice n'a toujours pas été faite, ni pour les victimes, ni pour leurs familles, ni pour la société argentine dans son ensemble. Mais aujourd'hui, avec ce nouveau pas en avant, je pense que nous devrions être reconnaissants envers le président argentin. Mais aux yeux des familles, ce décret détourne l'attention de la vraie question. Qui a commandité l'attentat de juillet 1994 à Buenos Aires ? 85 morts, 230 blessés, des dizaines de mandats d'arrêt délivrés contre des membres du Hezbollah et des responsables iraniens, mais aucun coupable jugé. Au cœur de la coopération policière et judiciaire entre les deux pays, l'ancien ambassadeur d'Israël en Argentine admet à demi-mot que ce décret est loin de suffire. Les actions en justice qu'il pourrait prendre à l'encontre du Hezbollah sont une zone d'ombre. Je pense que les autorités argentines ne savent pas encore comment tout cela peut fonctionner. Quoi qu'il en soit, les choses vont de l'avant. L'ancien gouvernement argentin avait une approche très différente. Ils ont passé des accords avec l'Iran pour effacer les soupçons contre certains Iraniens. À cette époque, nos deux pays ont vu leurs relations se dégrader fortement. Mais aujourd'hui, les choses ont bien changé. Les choses bougent, mais cette enquête aux multiples rebondissements avance peu. Privilégiant tantôt la piste iranienne, puis libanaise, syrienne et même argentine, les recherches ont débouché en 2015 sur la perte d'un maillon capital, la mort suspecte d'Alberto Nisman, procureur en charge du dossier. Cet homme qui était venu à Tel Aviv, je l'ai rencontré, je lui ai parlé, et il m'a dit « je ferai tout pour trouver la vérité ». Nous ne devons pas salir sa mémoire. C'était un procureur professionnel. Partout dans le monde, les gens qui étudient le droit à Harvard et à la Sorbonne prennent Nisman comme exemple. Quant à sa mort, je ne sais pas ce qui s'est passé. Lors de ces commémorations, des programmes d'aide aux victimes du terrorisme et des mesures de prévention de l'antisémitisme ont été présentés. Je pense malheureusement que le combat contre l'antisémitisme est condamné à durer. Chaque génération espère que cela va disparaître. Mais l'antisémitisme continue de se réinventer, de se manifester sous d'autres formes. Et je pense que ces dernières années, ce fléau a touché le monde entier, y compris l'Amérique latine et l'Argentine. Un chiffre inquiète et divise aujourd'hui la communauté juive d'Argentine. Selon certains sondages, 70% de la population du pays pense que cette affaire ne sera jamais élucidée.